C'est reparti pour un nouveau Moto & Co mini en ce samedi. Avec une question, alors cette semaine, qui est posée par Mehdi. Tu me taraudes, Eric. Je voulais savoir, s'il ne devait en rester qu'une, laquelle serait-elle Il ne doit en rester qu'un. On dirait Highlander, tu te souviens? Ah, c'est les thématiques un peu de circonstances, on va dire, quand même. J'ai tellement adoré ça. Ah ouais, alors s'il devait en rester qu'une, tiens, Philo. Difficile à dire, moi je les aime toutes, tu sais. C'est mon problème d'ailleurs. Bon. Non mais bon, une quoi. Non écoute, c'est en fait moi j'ai trouvé, tu sais on a parfois une moto qui vous correspond. Ouais. J'en ai trouvé deux. Il y en a une avec laquelle je roule depuis 6 ans et je crois que c'est parti pour continuer un petit bout de temps. C'est la Royal Enfield Bullet 500. Je sais, ça défie l'imagination de plein de gens parce que c'est vieux, ça n'avance pas, c'est bourré de défauts. Moi, je kiffe. C'est bien, ça pétarade bien. Au moins, il se passe des choses, ce qui n'est pas le cas sur la majorité des motos du grand public aujourd'hui. Donc ça, j'aime bien. Bien avant ça, j'ai eu 2 TDR 250, 2 temps. J'ai adoré. Ouais, il y en a une, j'ai fait un cube. Une spéciale de championnat de France des rallyes routiers. Son côté César. Une spéciale de championnat de France des rallyes routiers où j'ai pas gagné. Et du coup, elle a fini en morceaux. Et le problème, c'est que trouver une belle TDR aujourd'hui, c'est quasiment impossible, même à des budgets délirants, ce que je n'ai pas. Donc voilà. Et maintenant, je me dis finalement, la Bullet a des défauts. Peut-être qu'une moto qui ferait un peu la synthèse de tout ça, le côté passe-partout, indestructible, intemporel, machin. Je pense un peu à la Honda Africa Twin, mais la 650, la première, je sais pas pourquoi. Ça n'avance pas non plus, c'est pas fantastique, mais ça me fait kiffer. Ça a ce côté couteau suisse, un peu patiné, tu vois, de la moto, et je pense que c'est assez cool. S'il y en avait qu'une que je devrais conserver, ça serait peut-être un peu ça. Ouais, franchement, super bon choix ça. Et toi Ah moi, XT500. Ah ouais, et en plus je vais vous dire pourquoi XT500. T'as déjà roulé avec ou pas? Non, justement. Mais justement, parce que dans le genre mix, je suis sûr que c'est une merguez. Ouais. Je suis sûr que c'est naze. Je suis sûr que j'arrêterai pas de tomber en rade et tout. Non. Mais non, mais c'est pas ça. Mais cette bécane, je vais vous expliquer. C'est la moto qui m'a donné envie de faire de la moto quand j'étais petit. En fait, je vous la raconte à chaque fois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous la refais. Il y avait un mec qui passait à côté de chez moi, une fiche de moi. Il y avait un mec qui passait à côté de chez moi quasiment tous les jours. Et j'entendais ce bruit de dingue. Ça faisait un petit pétaradement là qui me faisait carrément rêver. Et je voyais ce mec qui arrivait avec son petit blouson en cuir, le petit jean, le machin, il se pointait avec son bol et tout machin. Et ce mec, 20 ans plus tard, peut-être 30 ans plus tard, je suis sur un studio de radio à l'époque, j'étais en train de présenter un truc. Le mec s'appelle Nicolas Sonina, il présentait Iron Bikers. Et je raconte cette histoire et il me dit, Eric, le mec en question, c'était moi. Et ça, je peux vous dire, alors c'est la bécane qui m'a vendu du rêve quand j'étais gamin, qui m'a fait faire de la moto un jour. Le mec est super sympa et l'histoire, elle est tellement marrante, surprenante, quoi, que le mec qui me faisait, entre guillemets, rêver quand j'étais môme, je le rencontre un jour comme ça à la radio. Enfin, c'était juste surprenant. Et du coup, cette bécane est restée un truc un peu mythique pour moi. Et si je devais en avoir une dans mon garage, même si je devais juste l'avoir dans le salon parce que je pouvais pas rouler avec, eh ben, ça serait celle-là parce que j'aime bien l'objet. Mets-la plutôt dans le salon. Je vais la mettre dans le salon. Alors maintenant, vous rigolez, vous là. Alors, vous là. Vas-y, honneur au doigt. Honneur au doigt, allez. Oh là, on va pas s'en sortir. Hein. On va pas s'en sortir avec vous deux là. Donc s'il devait en rester qu'une, pour moi ce serait la moto ultime, voilà, la moto qui concentre toute l'essence de la moto, tu vois, et qui te permette de tout faire. Et pour moi, cette moto, non, écoute, pas loin. Alors, pédale de lanceur. Soit un Cub. De Honda. Pourquoi c'est le véhicule le plus vendu au monde, hein, le plus produit. Ouais. Mais sinon, un petit peu plus polyvalent pour t'emmener un petit peu plus loin, plus vite, ce serait une CB500. Alors peu importe laquelle, finalement, de quelque génération que ce soit. Mais voilà, la CB500, c'est un petit peu, pour moi, la moto ultime. Bon, les premières, tant qu'à faire. Ouais, les premières. Sympa, en fait. Les premières, et puis qui sont hyper faciles à mécaniquer comme ça sur le bord de la route. Ouais. C'est fiable, ça t'emmène au bout du monde. Bon, voilà, c'est ça la mienne. Moi les copains, j'ai bien entendu vos choix, mais en fait moi la question, quand j'entends ça, j'entends un peu la bécane qui va aller dans mon garage de rêve, quoi. Ah ouais. Et moi s'il doit en rester qu'une, c'est un truc exceptionnel, quoi. Et dans une autre vie, j'ai eu l'occasion de rouler une Egli Vincent Godet.
Alors, les motos Vincent, vous connaissez la marque britannique. Fritz Zegli, c'est un coureur des années 60 qui s'est mis un petit peu à les modifier. Philou, tu me diras si Non, je il me a fait trompe. des cadres. Niveau En fait, cadre, parce que et aussi les de la cadres ne prépa tenaient pas la moteur. route. C'est un peu comme Martin, Gaudier Genou, machin. Il faisait des cadres. Exactement. Et l'ami Patrick en Godet. chrome molybdène à la place de l'acier de chemin de fer, là. Et les Ouais. motos étaient légères. Elles Dès tenaient les la années route. 60, c'est ça Ouais, qui est c'est dingue ça, quand ouais. même. Quoi. Et l'ami Patrick Godet qui les a un peu refait vivre il n'y a pas très longtemps en fait. Bon, c'est des bécanes aujourd'hui qui se touchent dans les 60 000 balles, donc on est sur l'esprit des années 60. Mais cette moto, moi j'ai eu la chance de la rouler une fois et c'était une sensation parce que déjà j'étais sur une classique mais qui était performante, c'était hallucinant. Tu as des freins à tambour mais ça freine quand même et puis tu as une position de conduite qui est hyper racée, c'est cool. Et la bécane, elle déchire sa race quand tu la regardes. Quoi. Enfin voilà, c'est une vraie émotion pour moi. C'est dans mon garage de rêve, 60 000 €, une Egli Vincent Godet. Merci. C'est pas mal quand même. Ah, c'est pas mal. Non, mais au cas où, bon, on accepte les dons. Quelqu'un Les veut m'en amis, prêter une? on se retrouve la semaine prochaine pour à nouveau un mini moto & Co. C'est parti, à la semaine prochaine. Bye.